Christophe Barbier, seule la France trouve grâce aux yeux du président américain extrêmement sévère avec ses partenaires européens au sommet de l'OTAN. Faut-il s'en réjouir? Non, c'est un baiser empoisonné que celui qu'adresse Donald Trump à Emmanuel Macron régulièrement. On sait ce que ça vaut, l'affection, l'amour, l'admiration de Donald Trump. On l'a expérimenté fin avril, quand Emmanuel Macron a eu droit à de la câlinothérapie, à des hugs, comme on dit aux États-Unis, lors de sa visite à Washington, et quelques jours plus tard, sur la position américaine vis-à-vis de l'Iran, de l'accord avec l'Iran, un camouflet pour la France. On a vu à quel point il pouvait y avoir une distorsion entre ce que montrait Trump et ce qu'il faisait. On voit à quoi sert la France pour Donald Trump. Ça lui sert d'abord à donner l'impression qu'il est à Miami avec un chef d'État très populaire, jeune, et dont l'image a conquis la planète. Très bien. Mais surtout, ça lui sert à enfoncer un coin dans l'Europe. Il veut diviser, il veut fracturer l'Europe. Alors il faut être dur avec les uns et tendre avec les autres. Nous, on est du côté des autres. Il est tendre avec Macron depuis l'année dernière parce qu'il veut affaiblir l'Europe, pas parce qu'il veut aider la France. Donc ce sommet de l'OTAN, comme prévu, il a demandé cher, Donald Trump hier. Il a demandé à ses alliés de passer de 2 à 4% de leur PIB pour la contribution à la défense. Est-ce qu'il est dans la provocation, là? Non, il est dans l'exagération, mais pas dans la provocation. Il exagère parce que 4%, aucun pays ne peut faire un tel saut avec les crises budgétaires que l'on connaît dans quasiment toutes les nations d'Europe. Mais c'est vrai que les pays qui se sont engagés à monter jusqu'à 2%, pour la plupart, n'y sont pas. On a des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne qui sont en dessous d'1,5% de leur PIB consacré à la défense. La France va atteindre 2% avec l'application de la loi de programmation militaire actuellement décidée. C'est dire si nous aussi, on est en retard et pourtant on est un bon élève. Oui, il faut augmenter toutes nos contributions à la défense, pas parce qu'on veut devenir des pays belliqueux, mais parce que c'est ainsi que fonctionne aujourd'hui le désordre mondial. Il exige qu'on applique le vieil adage latin, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Par ailleurs, on sait que les dépenses militaires, ce sont des investissements. C'est ce qui tire la recherche, c'est ce qui tire l'emploi et l'industrie. On doit suivre la voie de Trump, mais pas pour lui faire plaisir, parce que c'est notre intérêt aussi.